La croissance économique, c'est un terme qu'on entend absolument partout, n'est-ce pas? Dans les infos, les débats politiques. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Qu'est-ce que ça change pour nous? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour commencer, il faut se poser la question de base, celle que tous les économistes ont en tête. Comment est-ce qu'on sait, de manière sûre, qu'un pays est en train de s'enrichir? C'est quoi l'indicateur? Eh bien, la définition de base, c'est une augmentation durable, sur le long terme, de la richesse créée par un pays. En gros, l'économie produit plus de choses, plus de services, et ça, de façon continue. Et là, point très important, ce n'est pas juste une vague impression. Non, non. C'est un phénomène quantitatif. Ça veut dire qu'on peut le mesurer avec des chiffres. Et d'ailleurs, on doit le mesurer pour vraiment savoir de quoi on parle. Et pour mesurer ça, on a un outil principal, un nom que tout le monde connaît, le fameux PIB, le produit intérieur brut. C'est la somme de la valeur de tout ce qui est produit sur un territoire en une année. Sauf que ce serait trop simple, évidemment. Le diable se cache dans les détails. Et ici, le détail, c'est comment on calcule cette valeur. Et ça change tout. Alors, première approche, le PIB qu'on appelle nominal. C'est le plus direct. On prend la production de l'année et on la calcule avec les prix de cette même année. C'est un peu comme faire le total du ticket de caisse de toute l'économie. Mais là, on arrive à un gros problème. Si ce total augmente, est-ce que c'est parce qu'on a vraiment produit plus de choses ou est-ce que c'est juste parce que les prix ont grimpé? Autrement dit, le pays est-il vraiment plus riche ou juste plus cher? Et c'est pour ça qu'il faut faire une distinction cruciale entre deux types de PIB. D'un côté, le PIB nominal, ou en valeur, qui est influencé par les prix. Et de l'autre, le PIB réel, qu'on appelle aussi en volume. Lui, il est nettoyé de l'effet de l'inflation. C'est lui qui nous dit si on a vraiment produit plus. Et comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Avec un outil au nom un peu technique, le déflateur du PIB. C'est une sorte d'indice qui va permettre de gommer l'effet de la hausse des prix pour ne garder que la vraie mesure de la production. Voilà pourquoi, quand on entend dans les médias un chiffre sur la croissance, genre plus 0,5% ce trimestre, eh bien on parle quasiment toujours du PIB réel, du PIB en volume. C'est le seul qui compte vraiment pour savoir si l'économie a réellement progressé. Bon, on a notre chiffre pour le pays tout entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'une personne? Pour ça, on a un autre indicateur, le PIB réel par habitant. Le calcul est simple. On prend la richesse totale du pays et on la divise par le nombre d'habitants. Ça donne une idée du niveau de vie moyen. Mais attention, le mot-clé ici, c'est moyen. Et une moyenne, ça peut être très trompeur. Ça ne dit rien sur la répartition des richesses. Le PIB par habitant peut augmenter, mais si cette augmentation ne profite qu'à une petite partie de la population, ça masque complètement les inégalités sociales ou régionales. D'ailleurs, il y a une logique toute simple à comprendre. Pour que le niveau de vie moyen s'améliore, il faut que l'économie grandisse plus vite que la population. C'est l'image du gâteau. Si le gâteau grossit moins vite que le nombre d'invités, eh bien la part de chacun, elle diminue. Maintenant, si on dézoome un peu, on s'aperçoit d'une chose. La croissance, ce n'est pas du tout une ligne droite qui monte tranquillement vers le ciel. Pas du tout. C'est plutôt des montagnes russes, avec des hauts et des bas. Son rythme est irrégulier, il fluctue. En fait, on observe un cycle économique qui a grosso modo deux grandes phases. Il y a la phase d'expansion, là tout va bien, l'économie tourne à plein régime, et puis il y a l'autre phase, celle du ralentissement qu'on appelle la récession. Là, la création de richesses freine, ou même elle recule. Et entre ces deux phases, il y a des moments charnières, des points de bascule. Le moment où on passe de l'expansion à la récession, c'est le pic du cycle, ce qu'on appelle souvent la crise. Et à l'inverse, quand on sort de la récession pour repartir vers le haut, c'est le creux de la vague, c'est la reprise. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Si la croissance fonctionne par cycle, si après chaque période d'expansion, il y a forcément une récession qui arrive, alors comment fait-on pour construire un progrès qui soit vraiment durable, vraiment stable? C'est peut-être ça le plus grand défi.